Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Orange a fait son show cette semaine. L'opérateur a présenté plusieurs nouveautés, notamment un assistant vocal pour la maison, Jingo. Vous le découvrirez dans ce JTech. C'était également la grande conférence des développeurs de Facebook. Quelles sont les tendances pour les prochaines années? On se projette dans le futur du réseau social avec notamment la réalité augmentée. Le Galaxy S8, nous avons enfin pu faire les tests. Que donnent les résultats? Raphaël Grabli vous livrera son verdict. Une interview exclusive avec le PDG d'Orange au programme également. Stéphane Richard nous livrera sa vision du futur, des box notamment. Et enfin, une innovation plutôt amusante, Drumistic, des capteurs qui vont vous permettre de jouer de la batterie partout sans déranger personne. Le JTech chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Les assistants vocaux sont à la mode. Google et Amazon ont ouvert la marche, vous le savez. Eh bien, Orange voudrait rejoindre le mouvement. Ils ont annoncé cette semaine lors du show Hello le lancement de Jingo. C'est présenté par François Sorel et Jérôme Colombin. Alors c'est quoi Jingo? C'est cette petite boîte avec un système de reconnaissance vocale et on va pouvoir lui donner des ordres. On peut par exemple envoyer un message à une amie pour l'inviter pour la soirée. Ok Jingo, préviens Julia qu'on fait une soirée ciné ce soir. Votre SMS contient « On fait une soirée ciné ce soir, dois-je l'envoyer à Julia ?» Oui. C'est fait. C'est qui cette Julia, François? Ouais. T'as pas besoin de savoir. Bon. On peut même piloter sa maison avec Jingo. Ok Jingo, mets-moi une ambiance soirée, tiens. Ok, je mets une lumière douce et je ferme les volets. Voilà, et comme il y a visiblement une soirée qui se prépare, on peut même interagir avec des services qui seront partenaires du système Jingo, en l'occurrence un service de livraison d'apéro à la maison. Commande 4 kits apéro chez Frischti pour ce soir. Ok, je commande 4 kits apéro Frischti. Je sais pas, mais concernant l'apéro, ça m'étonne pas trop de toi. Mais enfin bon. Bon, vous l'avez compris, cet assistant intelligent arrive très bientôt. Enfin, pas tout de suite, hein, Jérôme, c'est prévu pour début 2018. Oui, on sent que c'est encore vraiment en développement. Alors, ça nous rappelle des choses qu'on connaît. Il y a quand même un petit air d'Alexa, d'Amazon, des Codot, etc. De Google Home aussi. De Google Home, on voit que c'est une vraie tendance. Celui-là, il parle français. Alexa et Google Home ne parlent pas encore français. Donc, c'est une vraie tendance, ces assistants vocaux qui vont servir à tout piloter dans la maison. Facebook fait cap sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ils l'ont annoncé lors de la grande conférence F8. Oculus avait déjà été racheté par le réseau social il y a quelques années. Eh bien maintenant, la réalité augmentée et virtuelle est intégrée directement dans ces applications. Les explications d'Éric Le Bourlou. Mark Zuckerberg s'intéresse depuis longtemps à la réalité virtuelle puisqu'ils ont racheté Oculus. Qu'on voit là. Depuis, c'était en 2014 je crois. Ça s'est fait d'ailleurs sur une espèce de coup de tête, hein, on va dire ça. Il a adoré le produit, il l'a racheté. Et donc là on arrive maintenant à une espèce d'intégration des services Facebook avec Oculus. Parce qu'Oculus Rift, on a d'abord considéré que c'était une plateforme de jeu, mais Facebook a toujours voulu en faire autre chose. Et là ça y est, il lance un premier produit, hein, c'est disponible pour la plateforme Oculus Rift seulement, mais ce sera disponible plus tard sur d'autres plateformes. Ça s'appelle Spaces et c'est une forme de Messenger, Facebook Messenger en réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous contactez un copain qui a comme vous un casque, vous créez une room comme ça que vous pouvez personnaliser avec des éléments que vos photos Facebook, vos divers éléments Facebook. Vous pouvez vous lancez dans une vidéo à 360, comme ça vous immergez avec vos amis dans une vidéo à 360. Mais, sous forme d'avatar. Vous êtes un avatar, oui. Ils sont en plus, sont un peu basiques comme les avatars. Oui, ça fait un peu penser aux avatars de la Xbox de Microsoft. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou les Mi un peu de ils sont un peu mieux faits que les Mi, mais c'est vrai que mais c'est une vision. Par contre, c'est des avatars qui sont quand même très réactifs à vos mouvements, en fonction des mouvements que vous avez avec les manettes de l'Oculus Rift, et aussi à ce que vous racontez, puisque quand vous parlez, l'avatar, il bouge les lèvres, et donc votre ami virtuel vous voit parler avec votre véritable voix. Alors ça, c'est un premier produit de la VR chez Facebook. On n'a pas pu encore le tester, mais c'est vraiment pour Facebook. C'est le Facebook du futur.
c'est une forme de Facebook du futur. Alors pour l'instant, c'est pas encore un messenger comme on le connaît, assez limité à 4 personnes, je crois. Voilà, c'est vraiment pour se faire une séance VR avec ses amis. Est-il le smartphone de l'année? Eh bien, son arrivée a en tout cas un petit peu bousculé l'univers de la téléphonie mobile, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons enfin pu tester le Galaxy S8. C'est Raphaël Grabli qui a procédé à ces tests. Il vous donne tout de suite son avis. Ce qui est assez impressionnant, c'est vraiment cet écran qui va prendre toute la façade avant ou presque du smartphone, qui va changer beaucoup de choses, notamment au niveau de la prise en main par exemple. C'est-à-dire que quand on a l'appareil en main, on a vraiment l'impression d'avoir un écran dans la main. En plus, comme l'appareil est très fin, il y a une impression de légèreté qui est vraiment très agréable. Donc, dans sa totalité, le design reprend un petit peu l'esprit du S7 avec du vert à l'avant et à l'arrière et ce côté incurvé. Mais vraiment, ce grand écran qui occupe toute la façade, c'est vraiment une réussite. Le S8, comme le S7, propose vraiment une très belle qualité d'affichage. L'écran est très lumineux, très contrasté. Ça, c'est la technologie Super AMOLED. Donc, on garde globalement un confort de lecture qui est excellent en intérieur, en extérieur et dans n'importe quelle condition. Deux conséquences du fait de mettre ce grand écran sur toute la façade avant. D'abord, c'est au niveau du capteur d'empreinte digitale qui est à l'arrière et qui devient du coup difficilement accessible, d'autant plus qu'il est sur un côté, donc on a du mal à le trouver, c'est pas très pratique malheureusement. Et l'autre grande conséquence, c'est au niveau des applications qui ne sont pas forcément très optimisées par les développeurs. C'est un nouveau format panoramique et donc certaines applications, notamment des jeux ou Netflix à titre d'exemple, on peut se retrouver avec des bandes noires sur les côtés, ce qui enlève forcément un petit peu d'intérêt à cette taille d'écran. Nous étions en direct du Show Hello cette semaine sur 01net TV et nous avons eu, vous l'avez peut-être vu, une longue interview avec Stéphane Richard. Et ce qui nous a frappé dans cette interview, c'est notamment sa vision du futur des box, une non-box, nous dit-il. Extrait. Vous annoncez la virtualisation de ces box. Première question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça apporte, la virtualisation de ces box? Ça, c'est une vraie révolution pour le coup. Certes, un peu abstraite parce qu'elle est invisible, mais c'est une révolution en fait dans l'architecture des systèmes. Bon. Qu'est-ce qu'on dit en fait? C'est très simple. Jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, on a des boîtes à la maison qui permettent de faire deux choses. D'une part, d'assurer la connexion, le Wi-Fi à la maison, et d'autre part, d'installer une puissance de calcul et de stockage dans les médias. C'est le décodeur TV. Et ce qui va arriver dans le futur, c'est qu'on va supprimer cette boîte, cette deuxième boîte là, donc on n'en aura plus qu'une, qui ne fera qu'une seule chose, qui le fera mieux d'ailleurs, qui sera vraiment d'assurer la connexion, la connectivité, la plus intelligente possible, avec, j'en ai parlé aussi, une intelligence logicielle qui permettra de faire vraiment une adaptation aux besoins de chaque utilisateur, chaque terminal. Et tout le reste, ça va être déplacé dans le réseau. Donc on va déplacer l'intelligence, la puissance de calcul, le stockage qu'on a à la maison dans le réseau, dans les serveurs. En fait, c'est une box cloud finalement. C'est une disparition de la box pour aller dans le cloud. Ça s'accompagne d'investissements massifs d'Orange dans les data centers. Je vous rappelle qu'on a aujourd'hui le plus grand data center d'Europe, à Val-de-Reuil, et qu'on est en train de le doubler. Donc on a des investissements d'infrastructures qui sont très lourds pour accompagner cette évolution qui va effectivement, dans quelques années, aboutir au fait qu'on n'aura plus de boîte à la maison, avec accessoirement moins de plastique, moins de verre, moins de composants, de terres rares, etc. qu'il faut pour faire tout ça. Et ce déplacement d'intelligence dans le système. Elle sera dans les téléconnectés, elle sera dans l'Apple TV, elle sera quoi? Ça deviendra une appli, cette box? Qu'est-ce qui fera la passerelle entre la oui, ça la sera télé, une appli, bien entendu. Ouais. Bah, vous aurez de notre part la box qui assurera la connexion, voilà. Et après vous aurez des terminaux, qui ont déjà beaucoup d'intelligence, vous le savez bien, des smartphones, des TV, des tablettes, etc. Et toutes les fonctions qui nécessitent aujourd'hui d'avoir une deuxième boîte pour pouvoir s'en servir, par exemple l'interface de télévision, eh ben, on le fera directement à travers un accès via le réseau. C'est la prochaine box d'Orange, à votre avis? Oui, la prochaine box d'Orange est une non-box en fait. C'est ça. Et enfin, une innovation qui va plaire certainement aux plus musiciens d'entre vous.
Drumstick, des capteurs qui s'installent sur des baguettes et qui vont vous permettre de pouvoir jouer de la batterie sur tous les supports et surtout sans déranger personne. C'était un extrait de Village Startup. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes basé à Lille, je crois. Tout à fait, oui. Voilà, et vous avez comme idée de lancer en fait des baguettes connectées que vous avez apportées, qui sont ici sur cette table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Drumstick? Oui, bien entendu. Donc Drumstick, effectivement, l'idée c'est de pouvoir rendre interactif toutes vos zones de frappe. Donc bien évidemment, lorsqu'on fait de la batterie... Je peux jouer avec 2 minutes? Allez-y, je vous en prie. Lorsqu'on fait de la batterie, il est impératif de prendre ses baguettes et donc de taper sur des zones. Grâce à Drumstick, vous allez pouvoir sonoriser ces zones, quelles qu'elles soient. Parlez très bien, voilà, près du micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir même taper sur vos coussins, sur vos jambes, sur un livre. Oui. Et grâce à votre téléphone, Sur vos les amis. baguettes vont émuler le son d'une vraie batterie. Et c'est la fin de ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, nous dire quel sujet vous a le plus intéressé. Vous pouvez partager cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.